Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour une nouvelle recette sans gluten et sans lactose. Voici donc les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour cette recette. Il va vous falloir 200 g de chocolat noir fondu. Ici j'ai pris du chocolat noir corsé avec de l'huile de tournesol, environ 50 g. Vous aurez ensuite besoin pour compléter la recette 50 g d'huile d'olive, 40 g d'huile d'olive, 100 g de sucre, donc ici il y a 50 g de sucre de coco et 50 g de sucre de canne, et puis 100 g de fruits secs. Donc ici j'ai pris des noix de cajou grillées et salées et des amandes nature décortiquées. Pour commencer, vous allez mélanger les œufs, l'huile et le sucre. Vous mélangez ensuite jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux. Pour ma part, j'adore ajouter quelques gouttes d'arôme de vanille à la préparation. J'ajoute ensuite le chocolat noir fondu. Et je mélange de nouveau. Je verse ensuite la farine et je mélange de nouveau. Je mélange progressivement de manière à ce que le mélange devienne bien homogène. La pâte est légèrement pâteuse, même très pâteuse, et c'est tout à fait normal. Ensuite, je vais concasser mes fruits secs, donc mes noix de cajou ainsi que mes amandes, en petits morceaux assez gros parce que j'adore avoir cette texture dans le brownie, mais après, vous pouvez tout à fait les concasser de manière beaucoup plus fine. Ensuite, j'ai ajouté une pincée de bicarbonate. Vous pouvez aussi ajouter une pincée de sel si les fruits secs que vous utilisez sont sans sel. Ensuite, je verse environ les 3/4 des fruits secs pour les mélanger à ma pâte. Une fois la pâte prête, je mets mon four à préchauffer à 180 degrés. Ensuite, je chemise mon moule à l'aide d'un papier sulfurisé que j'ai préalablement mouillé pour qu'il épouse bien la forme de mon moule. Et je viens ensuite verser gentiment ma pâte prête dans le moule. Et voilà, je répartis ensuite la pâte de manière homogène. Une fois la pâte bien répartie, j'ajoute le reste des fruits secs sur le dessus. Bien évidemment, si vous n'aimez pas trop les fruits secs, vous en ajoutez selon vos goûts. Vous pouvez également remplacer par tout type de fruits secs, voire même des raisins secs si vous aimez ça, ou des cranberries. J'appuie légèrement pour bien intégrer les fruits secs à la pâte et qu'ils ne s'échappent pas lors de la découpe ou du démoulage. J'enfourne ensuite le gâteau pendant 15 à 30 minutes en fonction de la puissance de votre four. J'ai ensuite préparé une ganache. Alors sachez que c'est optionnel et pas du tout obligatoire, mais c'est pour ceux qui sont plus gourmands. Donc j'ai mélangé, j'ai donc mis 60 g de chocolat noir avec 50 g de lait de coco que j'ai ensuite placé sur feu doux au bain-marie. J'ajoute ensuite à la ganache du beurre de cacahuète sans sucre ajouté, sans huile de palme et vraiment un beurre de cacahuète qui ne contient que de la cacahuète et un petit peu de sel. J'ai ajouté l'équivalent de 2 cuillères à café et maintenant il n'y a plus qu'à mélanger. Vous obtenez ainsi une superbe ganache onctueuse. Et voilà, j'ai ensuite ajouté du coup un petit peu de ganache sur le gâteau à l'aide d'une poche à douille et il n'y a plus qu'à laisser refroidir et déguster.
Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette recette t'a vraiment plu. Et si c'est le cas, je t'invite à me mettre un pouce bleu. Comme ça, je saurai que ce type de vidéo t'intéresse. Et pensez également à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos autour du bien-être physique, mental et plein de gourmandises. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao!